Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Toi, tu te connectes à moi. Que sa grâce et sa faveur te localisent en ce jour depuis ta position et que tu reçois la bénédiction qui émane de lui dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons bénir le nom du Seigneur qui nous donne encore ces instants, qui nous donne la capacité, la possibilité de nous retrouver à ses pieds pour recevoir instruction, enseignement, orientation, édification et correction de sa part. Qui bénit dans cet instant, qui nous dispose à recevoir sa parole, à la garder sur la table de nos cœurs et à la pratiquer au nom de Jésus-Christ. L'homme selon le cœur de Dieu. Ça vous fait penser à qui? Alléluia. L'homme selon le cœur de Dieu, forcément, ça fait penser à quelqu'un. Ça fait penser au roi David. Et voilà ce que la Bible dit à cet effet. Dans 1 Samuel 13, verset 14, il dit « Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Alléluia. Ici, c'est Samuel qui parle ici au roi Saül. Saül a désobéi, Saül a fait ce qu'il voulait. Il n'a pas suivi la voie de Dieu. Et Samuel ici, parlant au nom du Seigneur, dit quoi? Que l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Mais pour savoir cet homme-là, c'est qui? On va aller dans 1 Samuel 16. On va aller dans 1 Samuel 16. On va lire les versets 1 à 3. Et voilà ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne dure et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: tu annonceras, tu amèneras avec toi une gémisse et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Alléluia. Donc, Dieu déjà dit à Samuel ici: va dans une maison, la maison d'Isaïe. Et c'est là-bas se trouve le futur roi. C'est là-bas se trouve l'homme selon mon cœur. Et verset 11 au verset 13, puis Samuel dit à Isaïe: sont-ce là tous tes fils? Et il répondit: il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie le chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Verset 12, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne dure et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Donc, effectivement, quand on parle de l'homme selon le cœur de Dieu, on fait allusion ici à David. Mais pourquoi David? Pourquoi David est-il l'homme selon le cœur de Dieu? Est-ce que c'est parce que David a un cœur pur, il est gentil, il ne rend point le mal par le mal, il n'injure point quand on l'injure, quand on le frappe à la joue gauche, il tend la joue droite, ou bien c'est à cause de quoi? Amen. Parce que quand on examine un peu la vie de David, bon, d'abord Dieu lui-même l'empêche de construire le temple parce qu'il dit ses mains sont remplies de sang. Donc c'est un guerrier, il tuait des hommes. Amen. Premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe? David a commis l'adultère et il a organisé le meurtre du mari de la femme. Amen. Alléluia. Et à un moment donné, David a commencé à compter le peuple. Il n'a pas tenu compte de Dieu et Dieu a frappé le peuple de plusieurs plaies, etc. Donc David n'était pas un saint.
David n'était pas quelqu'un qui soit parfait. David était un homme comme nous, qui avait ses défauts en lui. Mais en quoi est-ce que Dieu dit qu'il est l'homme selon son cœur? Alléluia. Parce que David a fait des choses détestables aux yeux de Dieu. Alléluia. David n'était pas sans péché. Amen. Mais en David, il y avait une marque, une caractéristique particulière que Dieu aime chez tous les hommes. Ce n'est pas seulement chez David, mais quand l'homme s'applique ou l'homme présente cette caractéristique dans son attitude, dans son comportement envers lui, Dieu l'approuve. Et il devient l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que David faisait alors? Psaume 51. Psaume 51. Psaume 51 à partir du verset 1. On pourra lire tout le psaume, hein, mais souffrez que je lise quelques versets et puis on va passer. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé avec Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Alléluia. La caractéristique de David, c'est que c'est quelqu'un, quand il commettait un péché, quand il commettait un mal détestable aux yeux de Dieu, et qu'il s'en rendait compte, parce qu'on est venu lui dire, par exemple dans le cas espèce, Nathan est venu lui dire, ou bien il a pris conscience que ce qu'il a fait est mauvais aux yeux de Dieu, David se repentait. Alléluia. David se repentait. Et la repentance, c'est la reconnaissance de son péché, premièrement, la confession de ce péché, deuxièmement, et l'abandon total de ce péché. Et c'est ce que David faisait. Et voilà pourquoi Dieu dit qu'il est l'homme selon son cœur. Ce n'est pas parce qu'il était parfait. David était un homme comme nous. Il était un homme comme nous. Ce n'est pas parce qu'il était parfait, mais c'est parce que David, face au mal qu'il faisait, il avait la capacité de venir demander pardon à Dieu, s'humilier devant Dieu et ne plus jamais retourner dans ce péché, ne plus jamais retourner dans ce mal-là. C'est ça, sa capacité véritablement. Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28. Et voici ce que dit la parole de Dieu dans le chapitre 28 au verset 13. Il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Donc David avait cette capacité d'avouer ses transgressions et de les délaisser. Voilà pourquoi il était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Et c'est à cela que dans le livre de 1 Jean, et dans le Nouveau Testament, 1 Jean chapitre 1, nous dit quoi? À partir du verset 8, qui dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et la parole n'est point en nous. Alléluia. Donc, il faut venir à Dieu par une repentance sincère. Reconnaître son péché, avouer son péché, délaisser son péché et marcher à nouveau avec le Seigneur selon sa voie. Alléluia. Quand tu agis comme ça, alors tu deviens l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est celui qui reconnaît ses transgressions. Celui qui sait qu'il est pécheur. Celui qui sait que le mal est attaché à lui
et qui vient au Seigneur pour lui demander pardon et qui abandonne ce péché, et ce péché-là n'a plus droit de citer dans sa vie encore. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que toi qui m'écoutes, tu peux aussi devenir l'homme selon le cœur de Dieu. Par ton attitude, par ces caractéristiques qui caractérisaient David. Il savait demander pardon à Dieu. Il savait se repentir de ses péchés. Il savait revenir à Dieu par une repentance sincère. Fais-le, alors tu seras l'homme selon le cœur de Dieu. Oui, fais-le et tu seras l'homme selon le cœur de Dieu. Tu seras la femme selon le cœur de Dieu. Je pense que tu as compris et que cette parole te fasse du bien et qu'elle t'amène à atteindre ce niveau pour que tu sois selon le cœur de Dieu. Dieu te bénisse. Que sa grâce et sa faveur te localisent. Et que sa grâce et sa faveur t'accompagnent tout au long de cette journée. Merci de m'avoir suivi et de m'avoir écouté. Nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.